Nous commençons assise avec les pieds un peu écartés, les bras en arrière, les mains retournées, les jambes, voilà, les pieds suffisamment écartés pour qu'on puisse aller de droite à gauche. Alors d'abord on a un mouvement un petit peu rapide, on bouge le bassin de droite à gauche et puis on va ralentir, inspire, je suis au milieu, expire, côté, inspire au milieu et expire, côté. La respiration, elle reste encore un peu rapide, mais on la met en coordonnée avec notre mouvement. Voilà. Et puis, on va rester sur le côté droit, resserrer légèrement les omoplates, laisser le bassin s'ouvrir, se détendre, respirer profondément. Voilà, on va revenir au centre. Cette fois-ci, on va mettre le pied droit sur la cuisse gauche et on va faire pareil, un peu rapidement, à droite et à gauche. C'est une torsion, c'est un mouvement de bassin, donc on laisse les épaules au centre. On a tendance à avancer un petit peu. Voilà, on se repositionne. Et puis on va faire la même chose, on va rester sur la droite. Voilà, on pose notre genou droit dans le sol. On serre les épaules vers l'arrière, on serre légèrement les omoplates pour ouvrir la poitrine surtout. Et on va faire des petits cercles, alors vraiment des petits cercles avec la tête. Comme si vous tourniez autour de vos cervicales simplement. Et dans l'autre sens. L'idée des tout petits cercles, en fait le visage et les yeux restent à l'horizontale. Voilà, on tourne autour de nos cervicales. Et on revient au centre. Voilà. Levez les épaules, relâchez et on fait un petit cercle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On reprend comme au début et on refait l'exercice. Inspire au centre, expire sur le côté. Et on va rester cette fois-ci côté gauche. On reste sur la gauche. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va revenir au centre. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va mettre sur la cuisse droite. Et on va partir d'un côté et de l'autre en gardant les épaules de face. Voilà. Et on va rester en ouverture sur la gauche. Et mettre en place des petits cercles avec la tête. Des petits cercles autour de la colonne, notamment, surtout autour des cervicales. Voilà. Et on revient au centre. Montez les épaules, relâchez-les et faites-les rouler. On va passer à 4 pattes. La jambe droite devant. Alors on ne va pas faire un pigeon très intensif, on va juste plier un peu la jambe droite pliée, la jambe gauche étirée derrière. Et on va amener les bras un peu plus devant pour étirer le dos
et mettre le poids sur la cuisse. On fait ça doucement, donc pas une posture de pigeon abouti, on va dire un entre-deux. Respirez, prenez le temps de vous libérer de quelques tensions, éventuellement. Voilà, et on va pousser sur nos mains pour revenir. La jambe droite va venir devant, tendue, tandis que la gauche va rester pliée derrière. Une variante, on a pris souvent chez Iyano Shavasana, on va prendre une variante cette fois-ci. Et donc, inspire et sur l'expire, on détend le buste sur notre jambe. Détente. On prend le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps. Des zones de détente comme des zones de tension et on amène la respiration dans tout notre corps. Pour sortir de la posture, on va marcher comme ça sur notre jambe et redresser le buste. On va faire la même chose de l'autre côté. On repasse à 4 pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient devant et on la met pas vraiment l'angle droit, un peu plié. La jambe droite s'étire. Les mains s'étirent loin devant. Là, vous pouvez étirer loin devant. Respirez. On va faire la même chose. On pousse avec les mains pour remonter. La jambe gauche, cette fois-ci, elle vient devant et c'est la droite qui est pliée derrière. Inspirez et installez-vous tranquillement sur votre jambe gauche. Quelques respirations. Ces postures peuvent vraiment se faire en yin yoga, donc vous pouvez rester vraiment plus longtemps dans les postures si ça vous fait du bien. Et arrêtez la vidéo et restez plus longtemps dans chaque posture, bien sûr. Voilà, et on va remonter en poussant les mains sur notre jambe. On va repasser à 4 pattes, mettre la jambe droite devant. Faites attention que votre genou ne soit pas en avant par rapport à votre pied, plutôt un peu en arrière. Étirez votre jambe gauche derrière. Voilà, on prend un peu la posture. Et puis on va mettre les mains à l'intérieur, les coudes au sol. Et relâcher. Tranquillement. Vous pouvez aller mettre la tête sur vos mains si c'est bien pour vous. Et redresser. On va tourner le pied derrière, décoller le genou. La main gauche est au sol et on va prendre une torsion en levant le bras droit. Relâchez. Cette fois-ci, venez sur le talon du pied droit, tendez votre jambe. Voilà, et reculez l'autre derrière. De manière à faire un petit pont. Posez le genou si vous voulez, comme vous voulez. Choisissez l'étirement que vous voulez. On est dans l'étirement essentiellement de la jambe devant. Et voilà, et on revient. On va ramener notre jambe derrière et on est de nouveau à 4 pattes. Posture de l'enfant. En inspirant un cobra. Posture de l'enfant. On va faire 2 ou 3 fois cette petite vague. Voilà.
Et puis, on viendra de nouveau à quatre pattes pour faire l'autre côté. Donc, c'est jambe gauche devant. On étire la droite un peu plus loin derrière. On s'installe dans la posture, bien concentré. On passe les mains à l'intérieur du pied gauche. Si on peut, et ce n'est pas une obligation, on met les coudes à l'intérieur, les avant-bras dans le sol. Voilà. Voyez ce qui est bien pour vous. Sentez l'étirement dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin. Il n'y a pas de formule toute faite. Et restez le temps qu'il vous faut dans la posture. On va maintenant prendre la torsion. Vous pouvez décoller le genou derrière et amener votre bras gauche vers le ciel. On va maintenant repositionner le genou, comme vous voulez en fait. On ne pose ou pas le genou, mais on vient sur notre talon de la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, on va étirer notre jambe gauche. Donc il faut que vous alliez chercher l'étirement en reculant plus ou moins votre jambe. Vous pouvez la décoller, vous pouvez poser le genou. L'essentiel que vous soyez dans cet étirement de la jambe gauche. Voilà. Et on va ramener votre jambe, posture de l'enfant, et on va faire encore 3 petites vagues comme tout à l'heure. Voilà. Et on vient se réasseoir, croiser les pieds, venez vous réasseoir. Avant de faire un Padmasana sur le dos, on va faire un Baddha Konasana, comme ça. Donc les deux plantes de pied l'une contre l'autre, on croise les doigts. Les coudes vont à l'extérieur de l'avant des jambes. Et là, vous allez là où vous le pouvez. L'idée, c'est pas d'aller avec votre tête. L'idée, c'est de détendre votre corps. Vraiment le détendre le ventre, détendre le bas du dos pour aller vers l'avant. Donc, c'est pas comme ça. Voilà, c'est vraiment, je cherche à ouvrir mon bassin, à détendre mon ventre et à me détendre. La tête, elle repose sur les pieds en dernier lieu. Détendez vos épaules. Voilà. Là aussi, laissez le temps qui est bon pour vous. Et quand vous ressortez de la posture, creusez le bas des reins et refermez vos jambes à l'aide de vos mains. Et on va passer sur le dos. Petite boule, des petits cercles. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Apanasana, pour terminer, on va presser les genoux vers la poitrine sur un expire et à l'inspire les repousser, tout simplement, posture de détente. Et l'idée, c'est qu'on va le faire en mettant le bassin le plus proche du sol, le coccyx le plus proche du sol. C'est-à-dire on ne va pas lever les fesses quand on va faire ça. Par contre, on prend un Padmasana avec les genoux suffisamment ouverts. Respirez profondément. Padmasana, vous pouvez le faire vraiment longtemps aussi. À la fin, vous croiserez les pieds, vous ferez la petite boule plusieurs fois, le petit cubuto si vous aimez, et vous viendrez en tailleur pour faire un exercice d'ancrage dans le sol. Donc les mains vont englober les genoux, le bassin est bien positionné, vous allez rengorger le menton, lâcher vos épaules, et imaginez votre colonne vertébrale comme un tronc d'arbre et vous allez faire des micro-mouvements
tout autour de ce tronc. Vous le ferez dans un sens, vous le ferez dans l'autre. Sentez bien la base dans votre bassin, les racines dans le bassin. Laissez les micro-mouvements se faire. Changez de sens quand vous le ressentez. Quand vous aurez suffisamment fait de petits mouvements pour vous, vous resterez immobile. Et là, vous continuerez de ressentir ces mouvements intérieurs. Merci. Merci.